Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer une adresse mail facilement pour un particulier, mais surtout pour une entreprise avec quelques petits conseils, mais d'abord générique. Voilà, donc cette vidéo s'adresse particulièrement aux entreprises, mais aussi aux particuliers. Donc c'est pour ça que cette vidéo va être en deux parties. Une partie où je vais vous donner le petit conseil qui va bien et après on fera un petit tutoriel sur l'ordinateur pour vous expliquer comment créer une adresse avec Gmail. Le petit conseil pour commencer, eh bien je vois souvent sur les routes des camions de plombiers, de maçons, d'électriciens et d'autres entreprises comme ça qui affichent leur adresse mail sur le camion de leur entreprise ainsi que leur numéro de téléphone. C'est très bien de faire ça, hein, au moins les gens peuvent vous contacter. Mais ce que je trouve illogique, c'est de voir des adresses mail en @orange, @wanadoo, @sfr, @orange, Bouygues Télécom, @free. Non, il faut arrêter avec ça. Pourquoi il faut arrêter de créer une adresse mail avec son fournisseur d'accès Internet? Eh bien tout simplement si par exemple vous êtes chez SFR, que vous avez créé l'adresse mail avec SFR et que du jour au lendemain SFR ça vous plaît plus parce que c'est plus cher ou parce que c'est la merde, ça bug chez vous et tout ça, vous souhaitez changer d'opérateur, eh bien vous allez être obligé de recréer une nouvelle adresse mail et donc de la redonner à tous vos contacts et ça c'est hyper chiant. Il vaut mieux créer une adresse mail qui est indépendante de vos fournisseurs d'accès Internet et surtout ça fait plus professionnel. Ça fait plus professionnel pourquoi? Eh bien parce que quand quelqu'un qui connaît le monde d'internet et qui voit sur votre camion que votre adresse est en @wanadoo, SFR, Bouygues, etc. Eh bien il se dit oulala, celui-là il connaît pas trop internet et il a pris l'adresse mail chez le premier venu et donc ça sert pas à grand chose que j'y fasse confiance. Donc mon petit conseil c'est bien sûr de prendre une adresse mail indépendante de vos fournisseurs d'accès internet. Il en existe plusieurs, La Poste le fait mais je ne vous le conseille pas pour la simple et bonne raison que c'est difficile à paramétrer sur des appareils mobiles par exemple. Et donc le conseil que je vais vous donner c'est de créer une adresse mail avec Gmail de Google ou bien Outlook de Microsoft. Tout simplement bien parce que quoi qu'il arrive, que ce soit sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, vous pourrez très bien rentrer ces adresses mail là assez facilement sur des gestionnaires, des clients mail. Donc voilà pour le petit conseil et la première partie. Donc on va passer à la seconde partie où je vais vous montrer comment créer une adresse mail avec Gmail. Pourquoi je vous montre une adresse Gmail et pas une adresse Outlook, même si ça marche aussi très bien? Tout simplement puisque quand vous avez un compte Gmail, donc Google, vous n'avez pas que les mails, vous avez aussi différentes choses comme par exemple Google Drive qui vous permet de stocker des documents dans le cloud. Il y a 15 gigas gratuits, mais aussi l'agenda Google qui est très pratique. Vous avez aussi un compte YouTube par défaut, mais aussi Google Maps pour retrouver tous vos points de là où vous devez aller, mais aussi Google Photos pour pouvoir stocker vos photos dans le cloud. Vous pourrez créer un blog éventuellement pour votre entreprise et tout un tas d'autres services Google liés à Google Drive comme par exemple Google Docs pour créer des documents, Google Suite pour créer des tableaux et Google Slide pour créer des présentations. Mais aussi pouvoir créer des formulaires de questions par exemple et même créer un petit site internet avec Google Sites. Voilà, donc maintenant qu'on a vu tous les avantages qui existent avec Google et donc votre adresse Gmail, on va la créer ensemble, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment donc créer une adresse avec Gmail. Donc tout simplement, vous allez sur cette page qui est account, vous voyez ici, .google.com/signup, mais je vous mettrai d'ailleurs le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez y aller directement. Ensuite, on vous demande de renseigner un prénom, donc nous on va mettre Timena, voilà. Ensuite, un nom, on va mettre Mirifique. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre vos vrais noms et vos vrais prénoms, hein, mais disons que c'est plus simple. Après, on vous propose donc du coup par rapport à votre nom et votre prénom une adresse mail déjà directement qui n'existe pas. Donc nous on va pas mettre ça. Donc si c'est pour un particulier, vous mettez un peu ce que vous avez envie et de toute façon Gmail vous dira si c'est disponible ou pas. Si c'est pas disponible, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a utilisé. Maintenant, si c'est pour une entreprise, mettez le nom de votre entreprise.
si ça existe déjà, que le nom ait déjà été pris, rajouter éventuellement, pour faire une petite variante, la région dans laquelle vous exercez votre métier. Et puis si malgré tout c'est encore pris, eh bien essayez de varier avec aussi peut-être vos initiales au début ou à la fin du nom de votre entreprise ou derrière le code postal par exemple. Éventuellement à la suite du nom de votre entreprise, vous pouvez aussi mettre par exemple ce que fait votre entreprise, plomberie, électricité, maçonnerie, ou éventuellement mettre l'initiale juste de votre profession. Ça vous évite d'avoir de trop longs mails, surtout qu'en voiture, les gens, il faut qu'ils arrivent à retenir votre mail assez rapidement s'il est marqué par exemple sur votre véhicule. Donc nous on va mettre plombier par exemple. Bizarre qu'ils nous disent rien, on va voir. Peut-être qu'il nous le dira après. On va mettre un mot de passe. Alors sachez que ce mail va être supprimé, donc de toute façon ça sert à rien de m'envoyer des mails à plombier@gmail.com puisqu'il sera supprimé. On fait suivant. Et voilà, là il nous dit que déjà veuillez choisir un mot de passe plus sûr, parce que j'ai mis un mot de passe à la con forcément. Donc évitez de mettre un mot de passe à la con, mettez un truc quand même un peu fort. Et il nous dit que ce nom d'utilisateur est déjà utilisé, donc essayez un autre nom. Donc on va mettre plombier 04 500 par exemple. On va voir si ça a été pris et on va changer le mot de passe. On reclique sur suivant. On nous demande de reconfirmer le mot de passe. Et voilà, c'est bon, on est validé. Maintenant, il nous demande un numéro de téléphone. Donc pour votre sécurité, Google souhaite s'assurer qu'il s'agit bien de vous et non pas d'un robot. Donc nous allons donc vous envoyer un code de validation à 6 chiffres par SMS et c'est au tarif standard. Donc ça je vous conseille de le faire, mais moi je vais quand même masquer mon numéro de téléphone. Voilà, on clique sur suivant. On attend le petit SMS de la part de Google. Voilà, une fois qu'on a reçu le SMS, dedans il y a un code, on le rentre et comme ça on peut valider donc son adresse mail. On fait valider et voilà, donc il nous dit bienvenue sur Gmail, plombier donc 04500, c'est ce qu'on vient de créer. Il nous rappelle notre numéro de téléphone au cas où. Une adresse mail de récupération, si vous avez une autre adresse mail déjà qui n'est pas éventuellement Gmail, qui est Outlook par exemple, ou une adresse mail iCloud.com par exemple, si vous avez créé un compte Apple ou autre adresse mail, vous pouvez la renseigner ici au cas où on vous pirate votre compte ou quoi. Il vous enverra un mail sur l'adresse mail de récupération. Ça c'est plutôt sympa, mais laissez votre numéro de téléphone, au moins ils peuvent vous envoyer un SMS pour vous alerter s'il y a une intrusion sur votre adresse mail. Ensuite on nous demande votre date de naissance, hein. Ça sert pas à grand chose, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous mettez votre date ou vous mettez une date au pif. Nous c'est ce qu'on va faire, puisqu'on va mettre le 1er janvier. Pas si ça va marcher, janvier, hop. Et on va mettre 1990 par exemple. On va dire qu'on est un homme. On peut mettre ne pas préciser ou personnaliser éventuellement. On va dire qu'on est un homme. On va cliquer sur suivant. Ici c'est les conditions d'utilisation comme d'habitude, donc vous pouvez les lire ou pas. En tout cas il va falloir les accepter et que les informations soient utilisées telles que écrites ci-dessus et détaillées dans les règles de confidentialité. Vous êtes obligé de cocher les deux entre guillemets pour pouvoir créer le compte. Et on clique sur créer. Ici on vous demande simple confirmation. Ce compte Google est confirmé pour inclure des fonctionnalités de personnalisation telles que les recommandations et les annonces personnalisées qui sont basées sur les informations enregistrées dans votre compte. Ce qui veut dire que quand vous allez vous connecter avec ce compte sur YouTube par exemple, il saura grâce à ce compte ce que vous avez regardé dans YouTube et il pourra vous proposer par exemple des vidéos en fonction de ce que vous venez de regarder. Mais ça marche aussi pour les publicités et tout ça. C'est pas très grave, mais disons que c'est plutôt des publicités ciblées pour vous. Ici donc on arrive sur une page de contrôle, protéger et sécuriser votre compte depuis un même endroit. Donc ça on n'est pas obligé de s'en soucier, hein, voilà. Disons qu'on peut lire éventuellement les connexions, les informations personnelles, etc. On n'est pas obligé de le faire. Nous ce qui nous intéresse c'est d'aller sur notre compte. Donc une fois que vous êtes connecté, vous voyez ici
Il y a un petit T qui signifie que je m'appelle Timena. On se rappelle l'adresse mail que j'ai créée. Il y a une petite cloche ici pour les notifications. Et ici, sur ce panneau-là, on peut accéder à tout ça, c'est-à-dire à la recherche, à la map, à YouTube, au Play Store, à l'actualité, à Gmail, c'est ce qui nous intéresse, au contact, puisque vous pouvez aussi rentrer vos contacts directement ici. Et ce qui fait que après, quand vous rentrez vos adresses mail, leur numéro de téléphone et tout ça, vous les retrouvez dans contact. C'est bien plus pratique pour envoyer un mail. Le Drive ici, le Google Agenda, le Google Plus, mais il n'y a plus personne qui l'utilise, la traduction éventuellement, et le Google Photos pour pouvoir sauvegarder vos photos sur Google Photos avec l'application Google Photos disponible sur vos smartphones et vos tablettes, qui soient iOS ou Android. Donc nous on va rentrer dans Gmail pour vous montrer. Voilà, il nous dit qu'on est les bienvenus et que Gmail s'occupe de tout. On vous explique un peu comment ça fonctionne, donc c'est moi qui va vous le faire vite fait. Donc on va cliquer là-dessus. Donc vous pouvez le lire éventuellement. Ici vous avez donc votre boîte de mail principale avec tous les mails que Google vous a envoyés. Donc soit vous les lisez, soit vous les cochez et vous les mettez à la poubelle ici. Attention, ils sont dans la poubelle, c'est-à-dire qu'ils sont dans la corbeille ici et que vous allez les retrouver dans la corbeille. Ils ne sont pas totalement supprimés. Si vous voulez totalement les supprimer, vous allez dans la corbeille. Vous cliquez ici sur sélectionner et puis ensuite vous faites supprimer définitivement et comme ça il n'existe plus. Donc ici vous avez un raccourci donc dans votre boîte de réception par défaut, des messages suivis, c'est pour vous pouvez classer des messages ici. Ensuite si vous avez les messages que vous avez envoyés, les brouillons, etc. Plusieurs trucs, donc les messages importants, les messages de chat, tous les messages, tous les messages que vous avez reçus sont là, les spams et la corbeille bien sûr. Vous pouvez créer des boîtes, en cliquant ici sur créer un libellé et vous marquez par exemple plombier par exemple, on va dire ça comme ça, imbriquer le libellé sous, non on va faire créer tout simplement et voyez donc il nous a créé une boîte plombier ici et donc par exemple tous les messages qui concernent une vente entreprise vous pouvez les mettre dans plombier, vous pouvez les classer comme vous voulez par client par exemple ou je sais pas, à vous de voir tout simplement. Ici, les réseaux sociaux, ça n'a pas grand intérêt. Et la promotion, ça n'a pas grand intérêt non plus. Voilà, vous pouvez gérer vos mails donc à partir de la boîte principale ici et de tout ce qu'il y a sur le côté. Et ça, c'est plutôt sympathique. Mais vous pouvez aussi le faire à partir de l'application Gmail. Sur votre smartphone ou votre tablette, iOS ou Android, c'est pareil, ça marche très très bien. Il suffit de renseigner donc votre adresse mail et votre mot de passe et vous êtes connecté et vous recevrez vos mails directement. Vous pouvez aussi le faire à partir de l'application Mail d'iOS et ça marche plutôt pas mal, sauf que les mails ne sont pas envoyés en temps réel, mais c'est l'iPhone qui va les chercher toutes les heures. Voilà donc pour cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez tout bien compris. Si c'est pas le cas, laissez un message dans les commentaires et soit on refera une vidéo, soit je vous expliquerai ça dans les commentaires tout simplement. Si vous voulez d'autres émissions pour savoir comment marche tout ce qu'il y a ici, par exemple le Drive de Google ou l'agenda, c'est quelque chose que je peux faire assez simplement. Et si vous voulez qu'on parle de Google Photos, on pourrait le faire aussi, mais je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, donc on ne le fera pas. Il vous suffit de chercher sur la chaîne, mais de toute façon je vais vous mettre le lien de ces vidéos qui parlent de Google Photos dans le descriptif de cette vidéo comme d'habitude. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Je le vois pas, sérieusement. Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon, voilà. Là, tu cliques, je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Tu peux quand même vérifier les Facebook et compagnie. Ouais, vas-y. Vas-y, je t'attends. Ça y est? Ah, c'est cool. Allez, à bientôt alors. Ciao.